Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite du témoignage sur l'anorexie avec Margot Schaeffer, naturopathe. Je l'aime bien ce deuxième épisode, il est cool. Bonne écoute! Mais c'est vrai que je vois très bien ce que tu veux dire par rapport à cette relation au corps, parce que pendant des années, je me détestais et je disais vraiment à mon corps, mais t'es horrible, t'es qu'une pauvre merde, tu me fais mal, tu sers à rien. Mais vraiment, c'était des mots très très durs. Et maintenant, et j'en parle tout le temps dans mes posts, hein, c'est devenu mon meilleur ami. En fait, je suis vraiment la maman de mon corps, je m'occupe de lui. Et je lui parle tout le temps. Ouais. Et vraiment, encore une fois, toutes nos cellules, elles entendent. Parce que les pensées, ce sont des vibrations. Donc toutes tes petites cellules, elles vibrent, tu vois, et elles entendent ces vibrations que toi, tu lui envoies avec tes pensées. Mm. Et je trouve ça vraiment très très beau pour de voir son petit corps comme quelqu'un, tu vois, il essaie toujours en fait d'être en vie. C'est quand même un travail formidable et Mais difficile qu'il a. complètement. Donc t'imagines tous les bâtons dans les roues que tu lui mets quand tu es dans cet état hyper dissocié et hyper fermé. Et c'est très beau, hein. C'est des petites étapes de prise de conscience et je trouve ça assez fabuleux. Et je me demandais aussi par rapport à la nourriture, comment tu as fait pour au fur et à mesure reprendre plaisir? Est-ce que tu as changé d'horaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je m'autorisais beaucoup plus de choses en fait. Parce que moi, comme je te disais, j'avais coupé tout le plaisir. Enfin, je m'autorisais plus en fait, à part le chocolat 80%, etc. Mais je m'autorisais plus à prendre des bons goûters. Et du coup, c'est là, paradoxalement, où en revenant en France, je me suis mis à cuisiner en fait. À cette période-là, j'étais à fond dans le meilleur pâtissier. Et du coup, je refaisais un petit peu aussi les recettes à la maison. Et je m'amusais en fait en inventant des recettes en me disant, OK. Fais-toi plaisir, ça tu peux le manger, tu sais ce qu'il y a dedans, vas-y, reprends goût un petit peu à tout ça. Et vois en fait, il y avait vraiment ce truc de. Et vois ce que ça fait sur ton corps en fait. Est-ce que manger des féculents le soir, ça va te Hmm. faire prendre 15 kilos? Je ne crois pas. Le lendemain, tu vas te réveiller et tout va bien se passer en fait. Juste expérimente Ouais. au lieu de dire, voilà, je sais pas qui a vu, enfin, ce que tu as vu sur les réseaux, ce que tu as entendu, etc., d'une personne lambda, mais toi, comment ton corps te parle, en fait, reconnecte-toi à lui, et voilà, parle-lui, essaie d'échanger et de te dire, ok, tu peux manger ça, ça va très bien se passer, demain matin, ça va bien se passer, quoi. Et alors, deux questions. La première, c'est est-ce que quand tu faisais des gâteaux, tu essayais quand même de prendre des ingrédients sains, par exemple, je sais pas, tu remplaçais par tu sais, des édulcorants, etc. Ou qu'est-ce que... Oui, forcément, au début, c'était de la cuisine, t'essayes là, avec le moins d'ingrédients C'est possible, où ça. tu prends de la compote et tu mets pas de matière grasse, etc. Et puis après, au fil du temps, en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément les meilleurs gâteaux du monde. Et du coup, bah, tu testes avec une autre recette. Et puis après, c'est vrai que, alors, ça, on n'en a pas trop parlé, mais moi, les réseaux sociaux, ça a été mon pire ennemi. Ouais, Où ouais. c'est là que tout a commencé, je pense. Et en fait, je pense qu'il faut aussi suivre les bons comptes. Et il y a des personnes, en fait, qui étaient très bienveillantes sur l'alimentation, qui se faisaient plaisir avec des aliments qui n'étaient pas forcément sains à 2000%, et pourtant qui étaient super bien dans leur corps. Et je me dis, putain, mais elle peut manger ça, moi aussi, je peux le faire, en fait. Et du coup, ouais, t'es pas obligé de mettre de la compote, tu peux prendre un truc, du beurre, et ça va très bien se passer aussi. C'est très, très bon, quoi. Alors j'ai deux questions qui me viennent par rapport à ce que tu dis. Est-ce que toi, parce que moi j'étais personnellement rongée, mais vraiment rongée par la culpabilité. C'est dès que je mangeais, c'est-à-dire que moi je mangeais un chewing-gum, j'avais l'impression que je grossissais, hein, donc ça allait à ce point-là, Ah hein, ouais, d'accord. tu vois le truc, et donc dès que je mangeais, en fait je te dis, c'est pour ça que j'imaginais vomir, parce qu'en fait je me sentais trop mal, j'avais tout le temps de la culpabilité, et en fait j'avais mal au ventre, du coup, parce que comme on a parlé, on finissait tous par avoir mal au ventre, et Mm. donc dès que je mangeais, j'avais mal au ventre, donc en fait j'associais la culpabilité avec le fait de trop manger parce que j'avais mal au ventre, et ça durait très 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 longtemps, je dirais au moins 15 ans, cette culpabilité. Et donc, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu ressentais de la culpabilité? Parce que d'un autre côté, tu m'as dit que tu étais dans le contrôle tout le long et tu t'autorisais rien. Mais est-ce que, voilà, comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça? Eh ben alors, pas forcément, en fait, je culpabilisais pas forcément parce qu'en fait, alors quand moi je faisais les gâteaux, parce que je savais ce qu'il y avait dedans en fait. Quand tu m'emmenais manger ailleurs avec des trucs où je savais pas trop la composition, etc. La Là, peur. voilà, là je pouvais culpabiliser et le soir c'était une soupe de légumes et ciao, bonsoir. Mais quand moi je le faisais, quand moi je sais un peu quelle était la cuisine, etc., il y avait pas de problème. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Tu vois, moi, ça changeait pas, je pense, pour moi.
Ah ouais. Ouais, c'est rigolo, non, c'est hyper intéressant. Mais tant mieux parce que la culpabilité, c'est vraiment très bas. Je veux dire, c'est pas sain du tout pour Ouais. un corps d'être rempli par ça. Donc tant mieux, au moins. Voyons quelque chose de J'avais ça en positif. Tu as moi. trouvé une technique qui t'a permis de te faire un peu plaisir et de reprendre confiance. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et reparlons un petit peu des réseaux sociaux parce que tu dis que tu as dit là il y a quelques minutes que ça t'a apparemment potentiellement mis dans l'anorexie. Et qu'est-ce que tu voyais? C'était quoi? C'était les stars avec des gros potins et le ventre tout plat? C'était quoi en fait le... Alors moi, c'était plutôt... ben, en fait, c'est un peu... Ça rejoint beaucoup ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'était sur le fait de... je devais, enfin, je devais être celle qui en faisait le moins, notamment au niveau de la nourriture. Tu vois, je suivais des comptes. Et si cette personne, le matin, n'avait mangé qu'une pomme, eh ben, je devais manger qu'une demi-pomme. Ouais. Et si une autre personne, et en plus c'était ça sur plusieurs personnes, c'était l'enfer, tu vois, parce que du coup, si je regardais le midi un autre repas d'une autre personne qui, Qui était elle, moins... Ouais. qui avait peut-être mangé beaucoup plus copieux le matin, ou enfin bref, j'en sais rien, si elle n'avait mangé que trois poireaux dans son assiette, et ben, je devais manger que deux poireaux, tu vois. Donc c'était tout le temps la compétition sur, ouais, mais elle mange ça, donc moi aussi je peux le faire et je vois pas pourquoi je serais en moins bonne santé, tu vois. Ouais. Pareil pour le sport, où, ah bah moi aujourd'hui j'ai fait 1 heure et demie de trucs et demain j'en ferai autant avec ces programmes, etc. Si eux peuvent le faire, mais pourquoi moi je pourrais pas le faire, quoi. Ouais, je comprends, je te rejoins. Je regardais pas trop de trucs sur la nourriture, je pense, mais par contre, ouais, les sportives à fond. Et je voulais vraiment être genre, ouais, mieux qu'elle. Donc je vois très bien là, l'esprit de compétition, l'espèce de. Bah, le petit Bien démon, comme sûr. tu l'appelles, qui dit, faut faire plus, il faut faire mieux qu'elle, il faut faire comme elle. Alors que la nana, ça se trouve, elle mange beaucoup plus. Et que du coup, elle est sportive et il n'y a pas de souci. Donc ouais. Ouais, donc c'est ça. Et c'était quoi comme compte? C'était des comptes de nutrition ou d'influenceuse quelconque? Oui, c'est ça, ouais. Les classiques, hein, je pense. Je me souviens même pas, je pourrais même pas forcément les citer, Hmm. mais j'en vois encore aujourd'hui, en fait, et c'est ça qui Attends, est. le What I Eat in a Day, tu sais. Ça, Non, c'est mais un truc qu'il ne faut jamais suivre. Alors, à part si tu as envie de t'inspirer de recettes, tu vois, pourquoi pas. Mais sinon, effectivement, tu ne peux pas comparer ton corps et tes besoins avec quelqu'un d'autre qui habite dans un autre pays, qui n'a pas la même hygiène de vie, qui n'a pas la même corpulence, qui n'a pas le. Tu vois, la même. Ça n'a rien à voir, en fait. Et ça, mais c'est ça, un petit j'ai. peu. Voilà, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis très contente qu'on en parle parce que moi, je supporte pas en fait ces personnes qui font ça. Moi, en tant que naturo, il y en a pas mal en plus qui le font. C'est terrible de, bah voilà, exactement. Regardez ce que je mange aujourd'hui, trop bien, trop cool. Mais Trop sain. Wouh. ouais, c'est ça. Mais en fait, vous ne connaissez ni le poids de la personne, ni ce qu'elle a fait comme activité physique, ni, enfin, vous connaissez rien. Vous pouvez pas vous fier sur ce que je mange une journée dans mon assiette, en fait. Et j'ai voulu faire un peu une caricature de tout ça, ou du moins un peu me moquer en disant que moi, je ne ferais jamais ça parce que vous me connaissez pas, en fait, et vous connaissez pas les personnes qu'il y a derrière Hmm. ce, ce Ce que je mange dans poste. mon assiette. Ouais, Hmm. voilà. Donc, il peut très bien avoir des troubles du comportement justement derrière, et tu ne le sais pas, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est l'enfer de faire ça. Ouais, complètement. Donc il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux. Il y a des choses géniales, hein, tu peux apprendre plein de Ouais. choses. Mais voilà, il faut prendre du recul, encore une fois, que nous sommes tous différents. C'est très important. Mais oui, et en plus, alors après, du coup, moi, là, j'ai un compte où je suis suivie par un petit peu de personnes, et du coup, j'ai un petit peu le retour en me disant, bah, écoute, Margot, mets-toi, pense à cette Margot, en fait, qui était avant et qui lisait tout ça, et essaie d'être bienveillante, en fait, et de pas montrer trop dans les extrêmes. Et en même temps, je me dis, il faut aussi conseiller, et les gens te suivent aussi pour avoir, Hmm. voilà, des conseils, etc. Donc, il faut en donner, enfin, ce qu'ils attendent aussi des conseils en, bah, voilà, en nourriture, avoir des recettes, etc. Bah oui, il faut faire du sport en naturopathie. En plus, on conseille, tu vois, le mouvement, etc. Mais je reste toujours avec cette petite tête, ce petit truc en coin de ma tête en me disant, pense quand même à celle que tu étais avant et ce qu'elle aimerait entendre, quoi. Ouais, qui la rassurerait. Voilà, ouais, bien sûr. Mm. Ouais, complètement. Et alors aujourd'hui, tu en es où? Comment ça se passe au niveau de ton alimentation, ton rapport à l'alimentation et à l'activité sportive? Alors aujourd'hui, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Parce que c'était il y a Euh, combien de temps d'ailleurs maintenant? Et ben du coup, moi j'ai commencé ma formation en naturopathie, donc c'était quasiment fini, c'était en 2019. Moi c'était en 2016, ça a commencé en D'accord. 2016. Et du coup, voilà, 2019, j'ai commencé mes études en naturopathie et ça allait quand même déjà beaucoup mieux. Même si forcément en naturopathie, ça a réveillé certaines choses. Parce que comme on disait tout à l'heure avec le jeûne, les monodiètes, les machins, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hmm. Donc voilà, mais ça n'empêche que j'ai toujours... je suis pas du tout retombée dans mes travers, et je pense qu'il m'aide énormément au quotidien, c'est la personne avec qui je vis, et ça, je pense que c'est une des clés aussi d'être bien entourée. Hmm. Mais
parce que il a pas du tout de problème avec l'alimentation, lui, pour le coup, et du coup, ça, Ouais. il prend plaisir, en fait. Et moi, Ça t'a encouragé vers le mieux. mais complètement, et de voir les personnes prendre plaisir à manger, mais c'est tout bonheur, quoi, parce que justement, ça t'encourage toi aussi à manger et te dire, ah bah oui, mais en fait, j'ai envie de ça, et puis il s'interdit rien, en fait. Et du coup, même si forcément, moi, je reste une alimentation qui reste pour beaucoup saine, en fait, et c'est pas de la privation, en fait. Je pense pas aujourd'hui que ce soit de la privation parce que j'aime me faire plaisir et je me fais plaisir à ma façon. Donc, manger mes gâteaux, ça me va très bien. Quand on va manger dehors, je me fais aussi très plaisir. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Euh, mais du coup, ouais, voilà, je pense que aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même chose. Et ce qui m'aide énormément, c'est l'entourage que j'ai, en fait. Ouais, c'est vrai que je vois avec mon chéri qui est assez hédoniste, c'est apéro régulièrement, enfin lui vraiment il se fait plaisir quoi. Ouais, Et je pense vraiment que ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi en fait à profiter de la vie et ça fait la bouffe et l'interaction sociale etc que la bouffe, la nourriture et les apéros ont, ça m'a beaucoup aidé, ouais, je comprends ce que tu veux dire. ouais. Et puis ensuite, toi, je sais pas si ça a résonné comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai des déclics un petit peu. Alors, je dis pas que des fois le vieux démon, comme je l'appelle, revient pas, mais je le mets pas forcément en action en fait les choses. Alors, on a des périodes tous plus ou moins stressantes ou de manière de manière générale, et ça aussi, j'ai appris à dissocier. En fait, il y a la Margot qui était malade, et puis il y a aussi la femme, où toutes les femmes, en fait, des fois, on a plus ou moins faim, des fois, tu as tes règles, des fois, tu es en colère, etc. Donc, il y a aussi toutes ces émotions qui sont complètement normales à vivre, et c'est pas parce que on a eu des TCA que forcément, c'est ça qui revient aussi. Voilà, on est aussi humain et on a des périodes plus ou moins fun, mais, pour tomber dans le down comme ça des TCA, je me pose aussi la question en fait, de me dire que j'ai plus envie de me faire du mal. Ouais, voilà, Euh, exactement. Tu vois? Je sais pas si tu ressens ça comme ça, mais je pense que j'ai envie de laisser mon corps tranquille. Et même si des fois ça va pas, bah écoute, oui, tu peux sauter un repas parce que t'es pas bien et c'est ok complètement avec ça. Mais le lendemain, écoute, fais-lui un câlin à ton corps et apporte-lui ce dont il a besoin en fait. J'ai Mm. plus envie de me mettre dans cette situation. Je sais pas si ça te parle, toi. Là, ça me parle et j'avais interrogé une personne justement sur les troubles de l'alimentaire. C'était un homme pour le coup. Et c'était assez intéressant parce qu'il disait bah voilà, quand tu fais un excès, quand tu réapprends pour sortir de ces troubles alimentaires, quand tu penses que tu fais un excès, ne jeûne pas en fait le soir Oui, ou le jour d'après. En fait, ne te purge pas. Continue, c'est pas grave parce que en fait, c'est une question de confiance et que ton corps va reprendre l'équilibre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je pense que moi, j'ai réussi à m'en sortir parce qu'évidemment, il y a toujours ce travail psychologique et émotionnel. J'ai réappris à aimer la vie aussi, tu vois, c'est tout bête, hein, mais c'est complètement. vraiment la base. Et aussi à apprécier et reconnaître tout le travail de mon corps. Et en fait, je pense que je m'en suis voulu pendant très longtemps d'avoir autant fait mal à mon corps. Ouais. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi une de mes questions, que je suis tombée dans l'orthorexie. Parce qu'en fait, maintenant, vu que j'avais fait du mal pendant hyper longtemps à mon corps, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais maintenant, il faut que je le répare, faut qu'il mange que ça, Mm. que ça, que ça. Et donc, toi, est-ce que tu es tombée dans l'orthorexie? Alors je pense que j'avais pas identifié ça comme ça, j'avais pas appelé ça de l'orthorexie à cette période, mais je pense que oui, c'était de l'orthorexie parce que, comme je te disais, il y a plein de choses que je m'autorisais pas forcément à manger, et pareil, en fait, il y a toujours ce truc de se dire, je veux reprendre du poids, mais je veux reprendre du poids sainement. Hmm. Donc ça, je sais pas si toi ça te parle, Ouais. mais c'était ok. Mais alors, dans l'idée, dans l'absolu, c'est très bien. Je veux dire, je voulais pas reprendre du poids et je conseille à personne de reprendre du poids avec des McDo, on est bien Hmm. d'accord. Ouais. Mais il y a aussi ce lâcher prise de se dire, ben, en fait, on peut se manger une grosse pâtée de pâtes et ça va bien se passer en fait. J'ai aussi appris vraiment à, alors ça, je ne sais pas si c'est un sujet un peu touchy aussi, l'alimentation intuitive, que je recommande pas forcément dans le cas De l'anorexie, les troubles de du l'anorexie, comportement alimentaire, bien ouais, sûr. Ouais, de ouais. manière générale, mais ça n'empêche que euh, apprendre à écouter son corps en fait quand tu as plus faim, c'est-à-dire qu'il est en restriction avant et qu'à ce moment-là il a faim en fait. Et il faut arriver à comprendre sa faim physiologique en fait et sa faim ou émotionnelle en fait. Et des fois, bah, en fait, s'il mange plus, bah, c'est parce que tu l'as peut-être pas apporté ce dont il avait besoin à ce moment-là en fait. Et je le vois, moi du coup qui ai fait tout ce travail aussi avec la naturopathie, de se dire bah, des fois quand tu as plus envie de sucre, bah, juste parce que tu es stressé. Et il y a le magnésium en fait qu'on retrouve aussi dans pas mal. Bah, on saute tous sur le chocolat en général dans ces moments-là Hmm. parce qu'il y a du magnésium en fait Hmm. dans tout ça. Et du coup, des fois, le corps appelle toutes ces choses en fait dont il a besoin à l'instant T en fait. Complètement. Ouais, 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 ouais. Et je repense à la sensibilité alimentaire. Est-ce que tu penses que tu es toujours sensible et que l'on reste forcément toujours sensible à à l'alimentation quand on a eu un TCA?
Complètement. Moi, je pense que ça restera toujours mon point faible. Et c'est vrai que, comme on le disait, en fait, toi, tu as retrouvé goût à la vie. Et quand tu es des moments où tu te poses des questions sur, voilà, sur l'avenir, un petit peu sur toutes ces choses, ou quand ça va pas forcément, et ben forcément, moi, c'est l'alimentation qui passe en premier, quoi. Hmm. Ou Ouais, je vois ce que tu je veux sais dire. pas si toi, ça te... Bah, ça va mieux. Alors, je pense aussi qu'on reste sensible toute notre vie, Ouais. même si ça veut pas dire qu'on obéit à ce petit démon, comme tu dis. Mais effectivement, par exemple, moi, ça m'arrive maintenant. Avant, j'avais donc, comme je te disais, j'avais de la culpabilité à chaque repas. Ouais. Maintenant, ça va peut-être m'arriver, aller 2 fois par an. Donc, déjà, de base, c'est super. Et Ouais. dans ces cas-là, je sais que c'est une émotion qui est prête à ressortir, en fait, qui était dans moi. Enfin, moi, je considère ça comme ça. Et Mm. donc, je vais méditer sur cette émotion, je l'accueille. Ouais. Et en fait, à partir de là, mes pensées changent parce que j'ai ressenti mes émotions qui étaient dans moi et du coup, je n'ai plus de soucis. Donc ça, c'est un travail aussi qui s'apprend et qui prend beaucoup de temps pour intégrer cette connexion avec son corps. Complètement. Mais c'est pour ça que je suis vraiment partante avec cette idée de nourriture intuitive. Il faut évidemment se reconnecter à soi parce que quand on est anorexique, on est complètement pas en On a, connexion avec notre corps, mais on a avec ce plus faim, en mental et ce fait. petit On démon. ressent plus rien. Voilà. Mais... mais oui, je pense vraiment qu'on reste sensible. Après, maintenant, tu vois, je m'autorise tellement plus de choses qu'avant. Et en fait, je me Mm. dis, c'est plus si important que ça maintenant. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est être heureuse. Vraiment, j'ai compris, c'est être heureuse et respecter mon corps. Mais c'est vrai que l'orthorexie, ça a été quand même très dur. Parce qu'en plus, je suis arrivée à la période où les yaourts 0% c'était fini. On était devenu à fond dans effectivement tout ce côté hyper healthy, tu sais. Et tu vois, même manger des fruits, c'était compliqué pour moi. Parce que je me disais, ah, il y a quand même un petit peu de sucre. Enfin, tu vois, Ah ouais. ça s'est vraiment transformé d'anorexie mentale à orthorexie et j'ai mis du temps. Je trouve que l'orthorexie a duré aussi pas mal de temps. C'est pas évident avec les comptes et Ah les bah, influenceurs, etc. Mais vraiment, ouais, je pense qu'il faut travailler sur soi de manière psychologique et émotionnelle pour comprendre aussi de base qu'est-ce qui nous a emmené vers mm. cette restriction psychologique et physique. Et puis ensuite, ouais, à réapprendre à avoir goût à la vie, à respecter son corps. Je pense que c'est aussi des associations, des choses très importantes. Mais complètement. Et comme tu le dis, en fait, c'est pas que se nourrir en fait dans l'anorexie. Et même si c'est OK, enfin même dans tous les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment, je pense, l'amour de soi. Je pense Ouais, que quand tu t'aimes, en fait, tu apportes ce dont il a besoin, enfin, ce dont ton corps a besoin, en complètement. fait. Et c'est vraiment sur ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et moi en consultation, j'en entends beaucoup qui s'aiment tout simplement pas, en fait. Mm. Et ça passe beaucoup, en fait, par l'alimentation. Soit ils mangent trop, soit ils mangent pas ce qu'il faut, soit ils mangent très la junk food, là. Ouais. Mais c'est en permanence. De temps en temps, je dis pas, et c'est très bien, en fait, d'écouter son corps, mais c'est vrai qu'il y en a qui se punissent avec la nourriture, en fait, et ils veulent se faire du mal parce qu'ils s'aiment pas, en fait. Et je trouve ça terrible, en fait, quand tu arrives à un stade où juste tu t'aimes et tu veux juste apporter du bien. Je pense que c'est là Ouais. le gros du travail, mais en fait, il faut trouver le pourquoi tu t'aimes pas, en fait. Et Mais alors c'est ça qui justement, est. ça, du coup, toi, qu'est-ce que t'as pris? Pourquoi tu as eu cette anorexie? Alors peut-être que c'est trop personnel, je ne sais pas, mais pourquoi tu t'es tombée là-dedans? Et à ton avis, comment on pourrait se faire accompagner quand on souffre de ça? Alors, c'est pas que c'est trop personnel, je pense que c'est tellement multifactoriel, en fait, Ouais. dans mon cas. Et je pense que c'est dans le cas de beaucoup, en fait, parce que moi, euh, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un déclic et je me dis, putain, j'ai trouvé la solution, c'est ça, demain, tac, je reprends le kilo et tout va bien se passer. Et puis, tu as un autre truc qui ressort et tu te dis, non, mais ça aussi, il faut que je le travaille, ça va pas du tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de la sphère familiale, même si c'est très difficile ça a été très difficile à admettre, en fait, de mon côté. En plus, on dit beaucoup que les troubles alimentaires, en fait, c'est lié à la maman, parce que c'est la personne qui nous nourrit. Mm. Et du coup, on m'a beaucoup dit, mais alors avec ta maman, ça se passe comment? Mais écoutez, ça se passe très bien, c'est elle justement qui était là. Et en fait, quand on creuse un petit peu, bah, voilà, il y a peut-être des choses qu'on ne voulait pas forcément voir. Je pense qu'il y a, comme je te l'ai dit, en fait, moi, j'étais pas forcément que des très bonnes fréquentations en dernière année d'école d'ingénieur. Je pense que j'ai un ex-copain qui m'a fait aussi pas mal de mal, sans s'en rendre compte. Je pense qu'aussi, ouais, les garçons, on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes au bon moment. Et il suffit d'une phrase qui résonne pendant des années en toi. Donc, je pense que ouais, il y a beaucoup de choses qui... Ouais, je ne saurais pas te dire s'il y a vraiment une solution. Le mieux, c'est vraiment de se faire accompagner au niveau psychologique, en fait, et d'aider Mm. justement à trouver, d'aller piocher un petit peu de partout. Je pense qu'il n'y a pas qu'une solution et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Bah, surtout qu'on est tous différents et qu'on a des causes différentes de ces troubles. Et voilà, et en plus, comme on l'a dit, il y a des façons de le manifester complètement différentes. Tu vois, Ouais. toi, ton anorexie n'a pas du tout été la même que la mienne. Et moi, quand j'en parle autour de moi des personnes qui sont anorexiques, ils ne réagissent pas du tout de la même façon. Donc,
je pense que voilà, on a chacun notre façon de faire l'anorexie, on a chacun nos pourquoi. Et en fait, il faut vraiment essayer de creuser tous ces pourquoi. En fait, il n'y a pas qu'une Ouais. solution, mais vraiment d'aller chercher et pas hésiter à aller brasser des choses, même qui nous font peur, même des choses un petit peu. Bah, de toute façon, oui, l'anorexie, il y a beaucoup de peur derrière, donc c'est ça qu'il faut aller creuser. Même si on n'a pas envie, c'est Exactement. là où le trésor se cache quelque Et part. voilà. Et Ouais, moi, j'ai envie de dire aussi ce qui m'a fait du bien. Je ne sais pas si c'est la bonne technique pour tout le monde, mais c'est vraiment de me mettre au pied du mur et en fait me dire les choses clairement. Parce que moi, c'est les fois où j'ai le plus avancé, je pense, dans ce combat, c'était de me mettre au pied du mur. Mais Margot, en fait, qu'est-ce que tu veux là maintenant? mm, Si, voilà. Et pourquoi tu vas pas venir avec nous à table et pourquoi tu vas pas manger ça? ouais, Pose-toi la question et après on en reparle, tu vois. Plutôt que me dire, bah non, écoute, c'est pas grave, monte dans ta chambre. Non, écoute, là tu viens, il y a du monde à la maison, tu te mets face à ça, qu'est-ce que tu ressens en fait? ouais. Et, euh, et des fois, d'être un peu cash, un peu dur, parce que on voit T'as pas. besoin de. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on en a besoin aussi, des fois, d'être face à ça et pas forcément tout le temps de la douceur, à nous brosser dans le sens du poil. Des fois, il faut des électrochocs. Ça fait mal, hein, c'est pas facile, mais écoute, je pense que Ouais, c'est aussi une solution. En tout cas, ouais, moi, c'est ça a clair. été. Ouais. Et puis tu sais, il y a aussi peut-être aussi être anorexique, c'est avoir une identité. Parce que quand tu as l'impression que t'as pas d'identité, que t'es pas importante ou je ne sais quoi, ça peut être aussi, bah tiens, au moins je suis quelqu'un, je suis anorexique. Je suis l'anorexique qui réussit quelque chose, comme on dit. Voilà, exactement. Tu vois, donc il y a Ouais, aussi ce truc-là, il y a aussi cet aspect de victimisation qui va avec ce profil de victime et au moins je suis quelqu'un. Il y a aussi vraiment, ouais, moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rendre compte, enfin, de personnaliser ce corps en fait, de me dire, bah, c'est un petit être qui a besoin d'amour. Ça m'a vraiment switché. Je me suis dit, en fait, là je suis en train de lui faire vraiment du mal, donc par mes pensées, parce que je mange, etc. Et donc ça m'a aussi, tu vois, aidé. c'est- Bon, alors du coup, après il y a eu l'orthorexie, mais ça m'a aidé à switcher un petit peu le ouais, regard que j'avais, puisque au moins le corps, je le reconnaissais enfin. Il était là, il existait. C'était pas ouais, qu'une pauvre ok. merde de, tu vois. Donc, Hmm. ouais. Je vois complètement. Mais on est tous différents et effectivement, donc il y a forcément un travail psychologique, émotionnel à faire. Mais après, ça peut être comme toi de l'hypnose, de l'acupuncture ou d'autres techniques. Là, à chacun d'essayer pour le coup. Complètement. Ouais. Ouais, Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, on parle de notion de bénéfice secondaire, en fait, de trouver le petit truc qui nous ouais, fait. Ouais, c'est le bénéfice, mais ça, c'est pour toutes les maladies, en fait, on en parle en psycho. C'est pourquoi on tombe malade, entre guillemets, et pourquoi on reste malade, pourquoi on ouais, ne veut pas forcément guérir, parce qu'il y a toujours un petit bénéfice derrière où on s'occupe plus de moi, parce que, c'est comme ça. tu disais, je suis quelqu'un, parce que. Et du coup, c'est ça, en fait, des fois, juste le petit déclic de se dire. Ok, bon, en fait, je veux Soyons juste honnêtes avec exister. soi-même. Ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais, c'est clair. Quel conseil tu pourrais donner aux parents pour aider leur enfant souffrant d'anorexie? Ça, c'est une question difficile Ouais, parce que tu vois, moi, mes parents étaient franchement démunis par rapport à ça. De se faire aider, en fait, tout simplement. Je pense que si on n'a jamais vécu des TCA, on peut pas comprendre ce qui se passe. Et je pense que les parents qui vivent ça ne comprennent pas du tout. Moi, tu vois, j'avais demandé à ma famille de m'écrire une lettre pour comprendre en fait ce qu'ils avaient vécu pendant cette période parce que je ne me rendais pas du tout compte. Ils n'ont pas voulu parce que je pense que c'était trop difficile pour eux. ouais, mais c'est beau. Mais Mm. voilà, je pense que on n'est pas du tout expressif hein, dans la famille. Donc Ouais, voilà, je pense que ça a été difficile pour eux. Ils n'ont pas voulu le faire. Mais, euh, mais voilà, faites-vous aider en fait. Et soyez bienveillants en fait. C'est pas que de la nourriture. Emmenez-les voir quelqu'un d'autre. Enfin, essayez de l'écouter, même si c'est pas forcément, c'est c'est ça. pas de sa faute aussi. J'ai envie Ouais, de dire que c'est pas de notre faute, mais pour toutes les personnes aussi, pas forcément les parents, ceux qui sont malades. C'est pas la faute du malade en fait, parce que moi on me disait souvent, mais Margot, si tu avais un cancer, est-ce qu'on te le reprocherait? Bah, je pense pas. Là, c'est pareil en fait. Les parents, c'est pas de la faute des enfants. Donc voilà, faites-les accompagner, faites-les. Je pense ouais. que c'est le plus important. Ouais, ouais, il faut les écouter, effectivement, parce que généralement, c'est du chantage ou c'est du désespoir, et puis ça se finit en engueulade. Mais en Complètement. réalité, c'est ça, c'est ne pas trop les juger, c'est leur demander ce dont ils ont besoin. Voilà, et c'est aussi savoir se protéger, je dirais, hein, et réussir à prendre du recul, un peu de distance, parce que c'est vraiment pas évident, et tu peux être inondé par ce problème au quotidien. Complètement. Et je pense qu'aussi, en tant que parent, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ça aussi, ça peut être douloureux pour Ça, des c'est souvent. parents Ouais, de se dire, bah, pourquoi mon enfant est dans cet état, hein, quoi. Et du coup, ça nourrit en fait plus le truc de se dire, bah vas-y, mange, parce que c'est pas de ma faute. Et vas-y, tu vois, ouais, la solution, c'est de manger. Donc dis que tout va bien et remets-toi à manger. ouais. Alors que c'est tellement plus complexe que ça, en Ça fait. peut aussi être une invitation à toute la famille pour changer, hein, c'est Ah, mine de mais rien, tu complètement. sais. Ouais, Bah moi, c'est. alors pour le coup, quand j'étais hospitalisée, on avait fait des thérapies avec ma famille, une thérapie avec mes parents.
Euh, on les avait pris et mon papa s'était fortement braqué. Ma maman avait tant bien que mal essayé de comprendre, mais voilà, ça n'avait pas forcément mené. Mais c'est vrai qu'il y a des thérapies familiales qui existent, ouais, Ouais, autour ça peut fonctionner pour des certains, tout TCA, dépend. ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si tu peux nous répondre à ça, mais toi qui es naturopathe, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont des TCA, que ce soit au niveau de la nutrition ou alors avec des plantes ou des types de comportements? Ouais, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi avec la naturopathie, c'est de comprendre comment fonctionne mon corps, ce dont il a besoin. Et en fait, j'ai vraiment vu ça comme en fait, comme un peu tu disais tout à l'heure, c'est vraiment mon copain, c'est mon guerrier. Et comment faire pour faire en sorte qu'il aille bien, pourquoi il faut manger des protéines, pourquoi il faut manger des glucides, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte en moi en fait. Donc il faut vraiment réapprendre à pas diaboliser les aliments et comprendre en fait quels sont les bénéfices qu'ils t'apportent et si tu en manques, bah, en fait peuvent être les conséquences en fait. Ouais, Donc ça, je pense complètement. que c'est vraiment important de comprendre parce qu'on dit beaucoup en fait dans les TCA, comme je te l'ai dit, qu'on est très mental. Et du coup, bah voilà, si tu vas être dans le mental, et bah, écoute, comprends vraiment comment fonctionne ton corps et Oui, ce comment qu'il a besoin su- pour fonctionner vivre. normalement. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Exactement. Comme Pour on dit, vivre un en knowledge is power, et c'est vrai. Ouais. Ouais. Et alors après, il y a d'autres techniques où il y a des plantes qui forcément qui stimulent l'appétit. On parlait des plantes qui peuvent aider à digérer correctement parce que moi, c'est vrai que c'était beaucoup cette peur de tout le temps avoir mal au ventre. Donc, qui aide à digérer, qui stimule l'appétit, qui redonne goût en fait de manger avec les épices aussi. Ça redonne un petit peu du goût à tout ça. Et moi, j'aime aussi beaucoup travailler avec les fleurs de bac. Je ne sais pas Mm. si tu connais. Et du coup, c'est des élixirs floraux qui travaillent principalement sur les émotions. Et du coup, là, ça peut être très intéressant en fait pour travailler la cause profonde en fait du mal, de pourquoi on se met dans tous ces états. Et du coup, il y a des plantes qui favorisent le lâcher prise et qui disent, enfin voilà, qui travaillent aussi au-delà que du physiologique, j'ai envie de dire, mais vraiment qui vont encore plus loin et qui t'aident un petit peu à remettre, par exemple, l'image du corps dont on parlait en fait. Il y a vraiment se voir comme on est. Et ça, je pense que c'est quand même très important Ouais. au niveau de... Ouais. Non, mais c'est vrai que même prendre un rendez-vous avec un naturopathe, en plus de ça, un naturopathe qui est sensible à cette cause, évidemment, ça peut être intéressant pour comprendre comment ton corps fonctionne et pour se dire, ah ouais, effectivement, maintenant je vais m'en occuper peut-être différemment un petit peu. Ça peut être un switch, ça peut être intéressant, ouais. Ah ouais, Complètement. complètement. Et je pense que c'est complémentaire. Et il y en a qui sont spécialisés dans ce domaine, en fait, Ouais. complémentaire avec... bah alors, tu as le médecin généraliste qui surveille plutôt au niveau des courbes, au niveau du poids, au niveau de tout ce qui se passe. Tu as le psy qui est vraiment là juste pour parler. Et après, tu as le naturopathe. Alors, on peut aller voir des diététiciens, mais c'est vrai qu'ils ne sont tous pas sensibles à tout ça. Et comme tu le disais, il y en a qui donnent des laxatifs. Merci. Ouais, non, mais t'as Et moi, là, compris. pareil, tu vois, j'ai une petite avec qui était au collège avec moi et du coup qui a fait de l'anorexie et du coup on est toujours un petit peu en contact et j'essaie un petit peu de lui parler, etc. Elle est suivie par une diététicienne, mais c'est l'enfer quoi ce qu'il lui donne à manger et je me dis mais c'est pas possible en 2022 qu'on lui donne encore ça quoi. Ouais. Donc voilà, en fait, le naturopathe, je pense qu'il fait le lien un petit peu entre tout ça, en fait, entre Ouais. les émotions, entre ton assiette, donc lui seul pourra pas changer la face du monde, on est bien d'accord. Mais je pense que voilà, travailler avec les autres médecine, je pense que c'est super intéressant. Ouais, 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 complètement. Et il y a aussi la règle, tu sais, Alors, des fois, les règles, ça ne marche pas, mais quand j'allais mieux, en tout cas, la règle du 80-20 m'a aidé. Et donc, encore une fois, cette prise de confiance avec le corps que, oui, tu peux manger moins bien, boire quelques coupettes ou manger un gâteau au chocolat, même deux parts. Et puis, en fait, ça va se remettre tout seul parce que ton corps, finalement, quand il va bien, quand tu plus cette culpabilité, ce stress, ce contrôle, tu as beaucoup moins de stress en toi, donc tu as moins d'hormones de stress et donc tu vas moins stocker, même si tu en profites plus, tu vois. Et Mais notamment si complètement. tu fais peut-être moins de sport, de hit, de cardio, etc., où ton corps il en peut plus, donc en fait il est en mode je stocke tout, et où tu n'arrives même plus à perdre du poids des fois. Et Mm. je pense que voilà, encore une fois, c'est l'équilibre. Mais complètement. Et en fait, notre corps est... Et c'est ça aussi que j'ai appris, c'est une merveilleuse machine. En fait, moi, quand j'étais à l'hôpital, c'est-à-dire que je perdais du poids alors que je j'avais plus le droit de bouger et je mangeais, quoi. C'était juste ça. Mais en fait, psychologiquement, peut-être que je voulais pas prendre de poids, donc je ne prenais pas de poids, en fait. Donc Hmm. le psychique, c'est un truc Ah de... bah ouais, bien sûr. Il est incroyable, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi ce déblocage qu'il faut faire dans la tête, quoi, parce que les Ouais. kilos émotionnels. Et moi, j'invite vraiment les gens à expérimenter en fait sur eux. Est-ce que si tu manges des pâtes le soir, vraiment, le lendemain, comment tu te sens, quoi? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde ou
franchement, ça va bien se passer, quoi. Donc, Oui, un petit voilà, excès, entre guillemets, ce que tu catégorises comme un petit excès par-ci par-là et voir est-ce que bon, j'ai l'impression d'avoir pris du poids, bah non, ou comment je me suis sentie après, petit à exactement. petit. Et reprendre le plaisir, hein, vraiment, Mais c'est ça, il n'y a complètement. plus de plaisir, hein. Ouais. Et voilà, faites des tests. Est-ce que tu as pris du plaisir? Et ouais, comme tu dis, ça change tout en fait de le manger en culpabilisant et le manger en prenant du plaisir. Tu manges une part de brownie en culpabilisant. Le part de brownie, tu vas le voir sur ton ventre le lendemain. C'est sûr, Tu ouais. manges en mangeant du plaisir, mais il passe Mais inaperçu. complètement, mais je suis tellement d'accord. Hier, d'ailleurs, j'étais au restaurant, j'ai mangé un bon gâteau au chocolat. Avant, j'aurais fait des kilomètres tu vois, j'aurais marché aussi en plus du Ouais, sport et je me serais sentie coupable toute la journée. J'aurais eu l'impression d'avoir le ventre ballonné. Probablement que j'aurais été ballonnée parce que j'avais cette mauvaise conscience, encore une fois, et ce stress. complètement. Alors que là, j'y pense même plus. Juste quand est-ce que je vais remanger un petit bout de chocolat, tu vois. Ouais, mais bien C'est- d'accord. Ouais, c'est clair. Ah, c'est super. Mais c'est tout un parcours et c'est vrai, quand on sait s'ouvrir à tous ces challenges, bah, des fois, on arrive à se découvrir et à en faire une force. Et c'est d'ailleurs pour tout ça, probablement, que toi, tu t'es dirigé vers la naturopathie et que tu veux aider les gens. Il y a aussi sûrement un lien, tu sais, avec ça. Mais complètement. Et, et j'ai envie de dire en fait que c'est possible parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que c'est super long et que Ouais. c'est pas accessible. En fait, les TCA, ça me tue toute ma vie et je me traîne ça depuis des années. Mais en fait, c'est possible de s'en sortir. Il faut juste être bien accompagné. Il faut le vouloir au fond de soi. Parce que c'est vrai qu'on peut pas faire des magies si on trouve pas la cause et le bénéfice et qu'on veut pas travailler sur soi. Mais vraiment, moi, j'ai envie d'aider les gens à donner un petit peu d'espoir en disant, mais si tu veux, tu peux le faire complètement et on peut se libérer des TCA. Il faut juste que tu aies confiance en toi et Et que tu sois ça va le accompagné faire. aussi. Voilà, Ouais. complètement. Et bien accompagné, parce que quand on voit ton expérience aussi, ou moi avec la nutritionniste Mais diététicienne, complètement. ça va pas nous aider. Donc il faut Non, aussi, on est voilà, bien d'accord. c'est. Que ça existe encore, ça, c'est pas possible. Ah ouais, non, c'est fou. On va faire le petit jeu des questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a beaucoup marqué? Alors moi, je dirais c'est le livre de Laurent Gounel. Je sais pas si tu connais. Mhm. Bah écoute, ils sont tous magiques. Le premier livre que j'ai lu, c'était Le jour où j'ai appris à vivre. Et Qu'est-ce qui ça a t'a été marqué le, là-dedans? mais c'est tout le processus justement où je me suis dit, mais oh, je crois que je l'ai déjà lu 4-5 fois ce livre. Mais c'est vrai, c'est le jour où tu apprends à vivre, quoi. Et c'est sous forme de récit, en fait. C'est un roman développement personnel. Et j'adore, moi, à chaque fois qu'il en sort un, je le dévore, quoi. Donc je reconseille 1000 fois cet auteur. Une astuce efficace pour être en meilleure santé? Efficace pour être en meilleure santé, je dirais, alors un petit peu paradoxal, mais le mouvement. En fait, mettre ton corps en mouvement, c'est te reconnecter aussi vachement à lui. Alors, pas dans l'excès. Moi, écouter ton corps, mais vraiment te le mettre en mouvement. Tu vas faire des exercices de yoga, d'étirement, etc. Te reconnecter à lui. Mais c'est. Ouais, et effectivement, ça me fait penser te reconnecter à lui dans le plaisir, parce que quand toi et moi, on faisait du sport à gogo qu'on n'en pouvait plus, je pense pas, moi, j'avais pas de plaisir du tout, Non, quoi. Ça me c'est faisait ça. chier. Alors qu'effectivement, ce côté reconnexion au corps, et c'est comme ça que tu en équilibres, parce que tu es connecté avec dans le vaisseau dans lequel tu vis. Donc forcément, tu te sens bien, tu vois. Exactement. Et c'est Ouais. pour ça que je dis pas faire du sport, mais c'est vraiment le mouvement. Ouais, C'est pas forcément faire des squats en ouais. pugnacé, d'aller à la salle, etc. Juste bouge un petit peu, même de la danse, tu vois, ou le matin, et rapproprie-toi ton corps en le mettant en mouvement, quoi. Et je Ouais. pense que c'est un gage de bonne santé. Une habitude à prendre. Bon, ça ressemble un Et petit peu à ce qu'on ben, a dit, mais tu peux t'en trouver une autre. au-delà du mouvement, je dirais se reconnecter au souffle. Je pense on oublie en fait de respirer correctement et ça génère beaucoup de stress et ça nous permet aussi de nous reconnecter, mine de rien, vachement à notre corps en fait, à nos ressentis, etc. Donc prendre le temps de respirer, de se poser et voilà, une Ouais. bonne habitude, 5 minutes par jour et c'est très très bien. Un complément alimentaire essentiel. Je dirais le magnésium. Je pense que là, on est tous carencés et je pense que c'est le truc qui fait du bien, anti-stress, pour les crampes, pour ceux qui font trop de sport. Ça joue sur tellement de choses que ça ne peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien. Et vraiment, moi, c'est l'indispensable que je conseille à tous et pour tout C'est le monde. clair. Une vitamine ou autre à tester en prise de sang régulièrement. Une vitamine. Alors, c'est vrai que moi, je dirais plutôt là, j'en plus, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. La vitamine D Ouais, et la B12. ouais. Et ben en fait, on est tout le temps dans les chaussettes, ça, en général. Et en fait, ça, ça joue sur tellement encore de choses sur notre corps, on s'en rend pas compte. Et avant de prendre des plantes à gauche, à droite, etc., faites une prise de sang, voyez ce qui va pas. Et en général, ouais, la vitamine D et B12, elle est Ouais, pas au top. ouais, c'est clair. La phrase que tu te répètes régulièrement ou une sorte de mantra.
En ce moment, je me répète beaucoup. Alors, ça va être un peu dans tous les sens, mais c'était du style, si tu fais toujours la même chose, eh ben, tu obtiendras toujours le même résultat. Et en fait, ça a été un gros déclic, en fait, où les gens disent, mais non, mais je veux changer. Mais tu restes dans ta routine, dans ton machin. Bah, du coup, ça va pas avoir beaucoup d'effets pour changer, quoi. Tu vas être en meilleure santé. Mais oui, mais tu manges pareil, tu bouges pas et tu... Voilà. Si tu veux des résultats, il faut peut-être des fois, excuse-moi, te sortir un peu les doigts du cul et changer les choses, et tu auras vraiment les résultats, quoi. Ouais, c'est vrai. Le plus dur, c'est de faire le pas. Après, ça va mieux. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, par exemple 15 ans auparavant, 10 ans auparavant? Que tu vas en baver, mais que la vie est belle, et du coup, courage. Pour la bonne cause. Exactement. Margot, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, moi, on peut me trouver sur Instagram, les réseaux sociaux, sous le nom Les Beaux Gestes. Et là, Ok. je suis en train de créer mon site internet, donc voilà pour le moment, par là-bas. Eh ben super, merci Margot. Et ben, avec grand plaisir, merci à toi.